événements dans la vie du jeune qui peuvent éventuellement aller à l'encontre de ce choix initial. Alors tout ce qu'on a dit à l'instant, disons-le autrement, ce n'est pas une science exacte. Hein. Autrement, tout le monde aurait fait le bon choix, tout le monde serait médecin, serait avocat, serait pilote de ligne, etc. Hein. Les choses, effectivement, ne vont pas forcément toujours dans le bon sens. Il se peut qu'il y ait effectivement comment dirais-je, des événements dans la vie du jeune qui peuvent éventuellement aller à l'encontre de ce choix initial. J'ai fait un choix donné par rapport à une orientation. Je veux, je sais pas, intégrer une école d'ingénieur. Je passe par des classes prépa. Mais je me rends compte que c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile. C'est quelque chose effectivement pour laquelle je n'ai pas été préparé. Et donc à mi-parcours, je renonce. Est-ce que le fait de renoncer veut dire effectivement que je suis une personne faible, une personne voilà, qui n'est pas faite effectivement pour aller vers des études supérieures poussées? Pas forcément. Et dans notre culture, on le dit souvent, tant mieux effectivement qu'il y ait ce genre d'à-coups pour que je puisse effectivement rebondir. Et c'est ça ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est, les Japonais, ils disent, la résilience, c'est tomber 7 fois, mais rebondir 8 fois. Ça veut dire qu'il y aura toujours une fois de plus qui va être la bonne justement pour se remettre effectivement de ses émotions, se remettre effectivement parfois de ces déceptions. N'oublions pas qu'il y a certains bacheliers, en tout cas même, une fois le bac en poche, ils partent sur des études données et ils subissent même des dépressions à cause de ces choix pour lesquels ils n'étaient pas préparés, des choix qu'on a pris à leur place. J'en connais un tas de jeunes qui sont partis en France, pour ne pas donner d'autres exemples ailleurs. Et au bout d'une année, 2 ans, effectivement, ils ont plié bagages et ils sont rentrés au pays parce qu'ils n'étaient pas préparés pour ça. Ils n'avaient pas choisi cette vocation. Ils n'étaient pas faits, effectivement, pour le choix qui était décidé à leur place. Donc, rebondir est toujours possible. Ce n'est pas la fin du monde. Donc ça, c'est un message aussi aux parents. Même ne pas réussir son bac, ce n'est pas la fin du monde. C'est peut-être même l'occasion pour repartir sur de bonnes bases, revoir effectivement la méthode de travail, la méthodologie effectivement d'apprentissage, etc. Pour, comme on dit, reculer pour mieux sauter. Et donc, chercher notre vocation ou retrouver sa vocation, c'est toujours envisageable. Ce n'est pas la fin du monde, à condition effectivement de repartir sur de bonnes bases et repartir justement en connaissance de cause du choix qu'on va faire.